Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Repère de Lucario. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon autre collection, les cartes Défi Nature Protect. Tout le monde connaît les cartes Défi Nature sur des thèmes spécifiques, comme celle-ci sur les reptiles. Mais il y a aussi sur les animaux marins, les dinosaures, les chats et plein d'autres. Donc chaque boîte contient une trentaine de cartes très intéressantes pour apprendre des tas de choses. Comme par exemple, vous pouvez apprendre le poids, la taille, la longévité de l'animal. Donc là, on est sur l'alligator de Chine. Vous en avez, donc là, c'est tous les reptiles, donc vous avez sur que les reptiles. Et vous pouvez aussi jouer au jeu. Donc là, vous avez la règle du jeu pour savoir comment jouer avec les cartes. Mais moi qui aime la surprise que l'on peut avoir dans des boosters et d'avoir pour but de trouver toutes les cartes d'une série, je n'avais pas ce challenge avec les cartes Défi Nature comme j'ai pour les cartes Pokémon. Mais tout a changé en septembre 2024. Je rentrais dans un King Jouet pour acheter des cartes Pokémon qui se trouvent généralement en caisse. Et j'ai pour habitude avant de faire le tour du magasin pour voir s'il n'y a pas des nouveautés qui pourraient m'intéresser. Et c'est là que je les ai vues. À côté des boîtes Défi Nature se trouvait une display remplie de boosters Défi Nature, comme celle-ci. J'attrapais un booster timidement et je le retournais pour connaître le contenu de ce booster. Et la première phrase que j'ai lue, c'est « Plus de 300 cartes à jouer et à collectionner ». Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Défi Nature avait enfin créé une série de cartes à collectionner. J'en ai acheté 2 pour savoir si ça valait vraiment le coup de faire cette collection. Et depuis, j'en achète toujours. Donc dans un booster, vous avez 10 cartes aléatoires, dont une brillante. Donc là, nous sommes sur l'édition Force de la Nature, donc qui est la première édition, où il y a plus de 300 cartes à collectionner dans cette série. Et pour chaque booster que vous achetez, vous aidez la fondation BioViva, qui est marqué ici, à soutenir des programmes de protection et de sensibilisation en faveur de plusieurs espèces menacées. Donc les cartes sont fabriquées en France comme toutes les cartes BioViva. C'est écrit là, et ça a été imprimé ici. Ils le disent, c'est Saint-Paul-Trois-Châteaux. Et je me souviens qu'au début, les boosters Défi Nature n'intéressaient très peu de personnes, surtout à Paris. En février 2025, je me baladais dans Paris et j'ai repéré une boutique de jeux de société où on peut trouver des cartes à collectionner. Donc par curiosité, j'y suis rentrée pour leur demander s'ils vendaient des cartes Pokémon, mais le vendeur me déclarait qu'il n'y avait plus rien de Pokémon. Comme à cette période-là, il y avait énormément de ruptures dessus, je m'en doutais. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même faire un tour dans sa boutique et voir s'il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et effectivement, il y avait des boosters Défi Nature Protect en promotion en plus. Donc le vendeur, il souhaitait se débarrasser en fait de ces boosters qu'il n'arrivait pas à vendre. Et c'est dans cette boutique que j'ai acheté cette display de 24 boosters à un prix dérisoire. Après cela, les magasins Cultura et King Jouet ont fait une animation pour faire découvrir aux enfants les boosters Défi Nature Protect en leur offrant des petits boosters gratuits de 3 cartes, si je me souviens bien. Et depuis, ça cartonne et BioViva a décidé de faire une seconde édition en 2025 qui se nomme Aventure Sauvage. Je vous présenterai la seconde édition dans une autre vidéo. Passons maintenant à l'ouverture des boosters de la première édition Force de la Nature. Mais avant ça, regardons ensemble la liste des animaux que nous pouvons avoir dans cette série. Donc voici la liste des cartes de la première édition que vous pouvez télécharger donc sur le site BioViva ou sur le site Défi Nature Protect. Donc les animaux, ils sont représentés sont classés par mammifères, mollusques, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, arthropodes et autres. Sachant que vous avez différentes raretés, donc vous avez les standards qui sont représentés par un rond, les brillantes par un losange, les sans bordure par un carré et les cartes totem par une étoile. Donc voilà comment ça se représente. Donc ça, c'est toute la liste qu'on a des animaux. Donc on commence par les mammifères, les oiseaux, les poissons. Vous avez les reptiles ici, les arthropodes, ainsi que les mollusques, les amphibiens et les autres. Ensuite, vous avez les cartes pouvoir. Donc c'est des cartes avec le dos bleu. Je vous montrerai après. Donc vous avez dans les juniors, c'est tout ce qui est les bébés animaux. Donc vous avez par exemple le bébé hippopotame,
Il y a la bébé tortue lude, bébé ours brun, donc c'est un ourson, bébé chat de palace et bébé panda géant. Par exemple, vous avez des cartes action qui ressemblent, pour ceux qui aiment Pokémon, un peu à des cartes, on va dire, alternatives, et pour les bébés, plutôt des cartes full art. Donc après, vous avez tout ce qui est Protect. Donc ça, c'est d'autres animaux qui sont aussi très très jolis. Et vous avez les hors collection, donc celles-ci sont extrêmement rares à avoir. On peut les avoir uniquement soit en achetant sur le site, ou soit ça vient en fait de différents magasins qui ont réussi à en avoir, surtout des indépendants. Moi, j'ai pas réussi à en avoir du tout. Je sais pas comment avoir le tortue Cap1 par exemple. Donc ouais. Donc là, je vous montre en exemple la panthère des neiges en brillante. Donc la panthère des neiges, on va la chercher ensemble. Donc c'est la numéro 154 sur 300. Donc elle va se trouver juste ici. Donc là, comme elle est brillante, on a dit que les brillantes c'était des losanges. Donc je vais cocher la case losange dans mon truc. Je vous montre donc l'autre. C'est la même, c'est la carte Panthère des Neiges mais non brillante. Donc c'est la carte standard qui est représentée par le rond. Sachant que c'est pas marqué sur la carte. Donc faut vraiment mémoriser en fait, ou reprendre au début. Donc voilà, le standard brillante sans bordure et totem. Et je vais vous montrer aussi à quoi ressemble une carte totem. Donc on va reprendre la Panthère des Neiges. Donc voilà. Et ensuite je vais vous montrer une carte bordure. Donc là on va utiliser un autre animal. Donc on va prendre par exemple la tortue léopard. Donc voilà, sans bordure, en fait, il n'y a pas le contour. Donc normalement, je vous montre avec le bordure, celle de la tortue léopard. C'est un contour vert et sans bordure, c'est blanc autour. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer les différentes cartes actions qu'on peut avoir. Donc au niveau des cartes actions, donc ça se représente comme celle-ci. Donc on va prendre en exemple la Méduse immortelle que j'ai en brillante. Donc elle existe en non brillante et en brillante aussi. Donc c'est que des cartes sans bordure. Donc c'est pour ça qu'il y a le carré ou le losange. Au niveau des petits, on va remonter un peu. Donc les juniors, donc c'est représenté sans bordure et il y en a certaines qui sont quelques brillantes. Par exemple, on peut prendre le petit panda géant, voilà, qui est magnifique en brillante et qui est aussi en non brillante. Et pour finir, on a les cartes Protect. Donc les cartes Protect, elles se trouvent principalement à la fin. Donc on va prendre en exemple voilà, la tortue Cap1 qui existe que en brillante, que j'ai eu récemment, qui est super belle. Voilà. Donc c'est tout pour la liste et maintenant on va passer à l'ouverture de la moitié de la display, donc 12 boosters, et on se fera les 12 autres boosters une prochaine fois. Allez, c'est parti. Donc voici les 12 boosters qu'on va s'ouvrir aujourd'hui. Donc je vais vous montrer d'abord les 4 images de boosters qu'il y a dans cette série, donc pour faire l'art set. Donc vous avez le gorille avec la panthère des neiges, l'éléphant avec le lion, l'orque avec le requin et le rhinocéros avec le tigre. Donc commençons par l'ouverture, on va commencer par lui, par exemple. C'est parti. Alors nous avons un jaseur boréal, un rorqual commun, une morue franche, un holothurie ananas, un puma, super beau, en train de courir, un vautour fauve, un porc-épic ballon, une génette d'Europe, et on a un bébé animal comme je vous avais présenté. Donc là on a le petit hippopotame. Et on va avoir en carte brillante, donc c'est une carte action, et donc ça serait le soleil de mer qui est écrit là. Et donc pour chaque carte, comme vous pouvez voir, vous voyez le petit numéro de la série en bas là. Hop, passons au deuxième. Bon, il faut savoir que j'en ai déjà ouvert pas mal, ça fait déjà 1 an que ça existe. J'ai pas encore fini la collection. Donc chat de palace.
Rainette White, de White, requin dormeur corps nu, sèche géante, le paradisier républicain, il est beau, ouais. Le crocodile d'Amérique, l'escargot peson, Pierride de la Capucine, super beau, je crois pas que je l'ai celui-là. Et en petit, on a l'ours brun que j'ai déjà dans ma collection. Et en brillante, on a le bousier. Là, il me dit rien. Voilà, au niveau du brillant, c'est plutôt un tracé au contour de l'animal, plus du feuillage qu'il y a autour. Mais c'est super beau. Je vais remontrer l'autre. C'était, voilà, l'étoile de mer, soleil de mer. Une petite brillante. Je vais mettre de côté. Allez, troisième booster. Donc là, on est avec l'orque et le requin. Ah. Ah, on commence avec le crabe d'Halloween. C'était il n'y a pas longtemps Halloween. Il est beau. Engoulevent d'Europe. Une sorte d'oiseau, ouais. Le koala. La gorgogne pourpre. Donc quand vous savez pas de quelle famille ça appartient, vous avez en fait l'indication qui est écrite ici. Donc là c'est autre pour la gorgogne. Si on prend voilà la grenouille Goliath, ça sera dans les amphibiens. Donc ça c'est pour repérer sur la liste où ça va. Donc Oryctérope, la marmotte des Alpes, dragon bleu des mers. Et là vous avez une carte sans bordure comme je vous avais montré, donc la tortue léopard que j'ai déjà, comparé à celle-là où c'était une carte bordure. Et en brillante, on va avoir le petit caïman, trop belle, avec des petites étoiles comme ça, magnifique. Hop, passons au prochain booster. Le bousier, le dauphin d'Hector, l'éléphant de mer du Sud, petit palatouche, le caméléon masqué du Yémen, le saumon rouge, la tique du mouton, le weta géant des îles All Night. Je connais pas. Impressionnant. Une mue saisonnière, et donc c'est le serpent ratier de Dionne. C'est incroyable comment c'est fait. On dirait que c'est presque réel. Et en brillant, on va avoir donc coup de cou, et donc c'est la girafe Maasai. Trop jolie. Hop, passons au prochain booster. Hop. Donc vous avez l'araignée pan, le crocodile d'Amérique, la magicienne dentelée, mille pattes géants des Seychelles, escargot peson qu'on a déjà eu tout à l'heure, le perroquet Jaco, ampuse commune, une sorte de phasme, la spatule blanche, la petit araignée pan, trop mignon, petit bébé comme ça, adorable. Et en brillant, on va avoir le grand dauphin, incroyable. Oh, les vaguettos comme ça, en doré, c'est trop beau. Hop. Alors après, on va avoir oreillard roux, le silurglan, écrevisse rouge de Louisiane, la grande méduse, le pivert, la tortulute, Rosalie des Alpes, impressionnant, le loup rouge, donc celle-là c'est la première de la série, et je crois pas que je l'ai, donc ça tombe bien. Numéro 1. Le coup de cou, mais pas en brillante cette fois. Et on finit avec une carte Protect, donc le requin bordé. Elle est trop belle. Avec le soleil là qui se reflète en lumineux plus l'eau. C'est magnifique.
Donc si vous aussi vous aimez les animaux, comme moi, je suis une passionnée, faites-le moi savoir dans les commentaires. Waouh, c'est quoi ça? C'est un mollusque? Cône géographe. Je connais pas. Le tocororo. La carpe commune. Magicienne dentelée qu'on a eu tout à l'heure. Iguane à crête de Fidji. Le capybara. Trop mignon. Le crapaud accoucheur. Le verbobite. Ça c'est moins mignon par contre. On va avoir le petit éléphant de mer en bébé. Et on va... Oh, le petit zèbre en brillante. Elle est super belle. Le zèbre des plaines. Magnifique. On dirait qu'il vire un peu sur le roux. Ouais, c'est impressionnant. Elle est trop belle. Ah, ça c'est Edwige, Arfang des neiges. Isabelle, c'est quoi? C'est un arthropode? Un papillon? Ouais, un prénom, ok. Génette d'Europe. Zèbre des plaines, mais cette fois, c'est pas le petit. Là, on avait le petit. Trop mignon, le petit. Ok. Après, on va avoir le charançon girafe. Le serpule. C'est quoi ça? C'est autre, ok. Le caméléon de Parson. Ou Parson, je ne sais pas. Le condor des Andes. Ah, le soleil des mers, mais pas en brillante cette fois, en carte action. Et en brillante, oh, le puma qu'on a vu tout à l'heure. Elle est super belle. Incroyable. Ah, j'adore. J'adore leur brillant. Allez, passons au prochain. Je trouve que c'est mieux que les holographiques que les cartes Pokémon, les cartes brillantes de Défi Nature. Alors, là, on a le tricot rayé jaune. Moufette rayée, faucheux. Requin bulldog. Tortulute. Le pandarou. Donc le pandarou, vous pouvez le retrouver dans la seconde édition. C'est partie des cartes totem. Le verbobite qu'on a déjà vu tout à l'heure. Apollon. Magnifique papillon. Alors ça c'est le Pixide à queue plate. Donc c'est une tortue. Ok, c'est une carte action. Et en brillant, oh. Alors lion d'Afrique, je suis pas pour. J'aurais dit plutôt lion d'Afrique. Le lion d'Afrique, hein, parce que c'est les lions qui chassent. Hein. C'est pas les lions. Mais elle est belle aussi. Mais ouais, je l'aurais appelée Lyon. Dommage qu'ils n'ont pas mis Lyon. Allez, il nous reste 3 boosters à ouvrir. Ah, l'orque. Magnifique avec son petit. Après, on a le Amphisben tacheté. C'est un reptile apparemment. La perche commune. Le jaseur boréal. Le lombric commun, aussi appelé ver de terre chez nous. Le patel commune. Ouais, c'est un mollusque, ok. Renard volant à tête grise. Petite chauve-souris. La picarde de Steller. On va avoir une pieuvre mimétique, donc sans bordure aussi. Je sais pas si j'en ai passé beaucoup, mais elles sont quand même rares les sans bordure. Comme vous pouvez voir, hein. Encore une fois, bordure sur les côtés, et là pas de bordure. Donc celle-là, elle existe avec bordure. Ça je le sais, je l'ai aussi. Oh, et en brillante dans le même booster, l'orque. Je crois que c'est le même booster. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, dans le même booster, on a l'orque en brillante. Ça tombe bien, je l'avais pas. Elle est super belle. Allez. Dans mon dernier booster. Oh, coquille Saint-Jacques. Elle est impressionnante. La picarde à queue blanche. La corrigone lavarette. L'ours à miel. Écrevisse à pied blanc. La crevette cardinale. Le chat de palace qu'on a eu déjà tout à l'heure, si je me souviens bien. La rainette de White aussi.
Et on va avoir le moustique tigre, donc en carte action. Donc c'est là 298 sur 300. Donc déjà on se rapproche des 300. Et en petit, le petit hippopotame. Hop. Je me demande si on l'avait pas déjà eu. En brillante, je sais plus. Non, pas en brillante. Mais magnifique. Donc passons au dernier booster. Alors, c'est un Sagnat zébré. D'accord. C'est un poisson, apparemment. Je connais pas. Le fauché encore. Jazer boréal qu'on a déjà eu aussi. La moufouette rayée. Les crevettes nettoyeuses de brun, je sais pas. Le Cécilie tentaculé. D'accord. C'est un amphibien. J'aurais dit plutôt un serpent. Le poisson ange flamme. Le Wistiti pygmée. Et on va avoir la méduse immortelle en carte action. Et en carte brillante, l'ourson brun, le petit ourson brun. Non, on l'avait pas eu en brillante, mais on l'avait en non brillante, c'est ça. Voilà. Donc voici toutes les cartes brillantes qu'on a eues. Donc on commence par le puma. Donc je les ai mis par ordre de numéro. Donc le puma en carte brillante. On a le bousier, le lion d'Afrique, le grand dauphin, l'orque, le petit caïman. En autre petit, on a l'hippopotame aussi. On a le petit zèbre des plaines, l'ours brun en bébé. Après, on passe aux cartes actions. On va avoir donc le soleil de mer. Nous avons la girafe Maasai. Et pour finir en carte protect, le requin bordé. Ensuite, sur les 120 cartes qu'on a ouvertes aujourd'hui, donc il y en a en tout 39 que je n'avais pas. Donc là, vous avez le puma brillant et j'ai mis derrière, par manque de place pour moi, l'autre puma. Donc il faut savoir que j'ai pas de classeur attitré pour les cartes définatures. Et j'aimerais bien en avoir un, mais il ne faut pas les pochettes en plastique aux dimensions des cartes définatures. Donc il faudrait idéalement avoir des pochettes de 11 cm de hauteur sur 6,8 voire 7 cm de large. Mais pour trouver un fabricant, j'ai cherché pendant des heures et j'ai pas trouvé. Donc si vous connaissez quelqu'un qui sait, qui en fait, enfin qui fabrique ce genre de pochette, je suis preneuse. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous trouvez un fournisseur. Je serais prête à en acheter. Parce que là où je les expose actuellement, enfin où je les range plutôt, c'est dans une ETB Pokémon. Donc c'est pas l'idéal, on va dire. Ça va permettre pas de voir les cartes comme les cartes Pokémon. Donc je vais vous montrer ma collection maintenant. Donc voilà, c'est une petite ETB Pokémon. Hop. Donc je les protège dans des sleeves de cartes de tarot. Donc c'est des dimensions un peu plus grandes que les cartes définatures, mais au moins ça permet de les protéger. Et donc ouais, c'est voilà, c'est dans le TB, j'essaye de caler pour pas que ça déborde, et en plus ça dépasse un petit peu de l'ETB. Donc je vais vous montrer ma collection, sachant que ça fait 1 an que j'ouvre maintenant, donc j'en ai déjà pas mal. Et quand on dit qu'il y en a 300 à collectionner, en fait il y en a un peu plus parce que vous avez les cartes brillantes, vous avez les cartes sans bordure, donc. Et je vais vous montrer en même temps les cartes totem. Donc au début il y en a pas, donc oui, tout ce qui est cartes brillantes en derrière je mets l'autre. Là, vous pouvez voir une carte sans bordure. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Si je me réfère ouais, sur la liste, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, carte sans bordure. Donc là, il y en a quelques-unes. Donc, ça fait quand même pas mal de cartes pour apprendre sur les animaux. Je trouve ça pas mal. Ils font sur des thèmes spécifiques. Donc, 300, ça fait beaucoup. Mais au final, quand on aime les animaux, on ne compte pas. Donc, voilà. Alors, on passe à la première carte totem. Donc, c'est le gorille des plaines. Donc, comment on sait que c'est une carte totem? C'est écrit en dessous, là. Juste en bas. Totem. Et donc, vous les avez régulièrement, enfin, même sûr, vous les avez sur, dans des coffrets. Donc, à l'effigie de l'animal.
Et vous pouvez aussi les avoir, certaines cartes totems, sur comment ça s'appelle, le site de Définature Protect. Ou bioviva.com, si vous voulez. Donc là, vous avez la Panthère des Neiges. Donc la particularité des cartes totems, c'est qu'elles sont différentes des autres cartes brillantes Panthère des Neiges. Elles ont le même numéro, si vous voulez, 154 sur 300, mais elles sont différentes au niveau des images. Et les deux sont brillantes. Donc c'est impressionnant. Hop, je vous montre les dernières. Donc voilà, l'ours à miel, la gerboise. Donc j'ai ouvert tous les coffrets de la première édition. Donc il y en avait 4, je crois, 4 ou 5 coffrets. Donc j'ai toutes les cartes totems de ces coffrets. Après, avoir les autres, je sais pas. Je sais pas, je vous l'ai déjà expliqué au début de la vidéo, je sais pas comment faire. Oula! Allez, je range. Bah, je rangerai après, c'est un peu le bazar. Donc, on était sur l'orque. Donc l'orque, voilà, en carte totem. Et vous avez l'orque sans la carte totem. Non, il y avait le requin bordé normalement. Ouais, requin bordé, que vous trouvez aussi dans un coffret. Et je crois qu'après, on passe, voilà, aux cartes actions. Voilà, les petits, donc tout est mélangé sur la fin. Le gorille, le lion, le bébé panda, chat de palace, la panthère des neiges encore. Voilà, la tortue cacouenne, comme je vous l'ai déjà montré. Et la 300 sur 300, le bombardier commun. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça sera tout pour aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker cette vidéo.